Space. Il fait vachement froid. Merde, mes clés, putain. Oh! Oui, le Speedfight 3 c'est un excellent scooter, il cale jamais. Bon bah il s'avère qu'il est cassé. Il est pas du tout au centre. C'est pas grave. Bon, salut à tous, c'est AKSF ou AKS, je sais pas, prononcez comme vous voulez, de toute façon personne ne sait. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mon scooter, le Speedfight 3. Alors moi j'ai le modèle AC, qui veut dire que c'est à air. Il y en a un LC, c'est à liquide, il vaut plus cher. Et il chauffe beaucoup moins que celui-là, parce que celui-là il chauffe énormément. Surtout au niveau du pot. Donc voilà, moi je l'ai choisi en rouge, enfin c'était une occasion, du coup je l'ai eu en rouge. Il tape une pointe à 55 km/h qui est énorme. Il freine énormément, il freine très très bien pour 50, même un peu trop. Le frein arrière il arrache vraiment, on peut faire un soleil. Donc à l'avant c'est un disque de 235 mm, c'est du très bon frein. Oh putain mais je suis vraiment con. Alors du très bon frein, ça mord vraiment bien. Il n'y a pas de souci si vous voulez le débrider en fait. Parce que les freins, tout l'équipement en fait qui est incorporé, c'est vraiment bien pour débrider. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, d'origine c'est un pot coudé. Voilà, il est encore bridé aussi le pot. Donc ce scooter je l'ai depuis mars normalement. Oui c'est ça, je l'ai depuis le 21 mars. J'ai fait 600 km, on va l'allumer directement. Voilà, ça c'est la clé, tranquille. Elle est vachement grande par rapport à d'autres scooters. Donc on peut voir ici que j'ai fait, enfin le scooter a en tout 10 052 km. Donc il faiblit pas, même à froid il roule 40-45. Le temps qu'il chauffe après il roule à 50 normalement. En montée il galère un peu, c'est vrai, en bridé ça galère. Mais débridé j'entends du bon, enfin du très très bien de lui. Alors si je fais cette vidéo alors qu'il est bridé, c'est juste pour vous tenir au coup, enfin pour vous montrer à quoi ça ressemble bridé, parce que je vais le modifier. Voilà, je vais bientôt acheter quelques trucs, notamment peut-être un pot, parce que celui-là il est très très sale, il est rouillé, il est moche, bref. Oh, donc j'ai actuellement 10 000 km. Le tableau de bord il fait l'heure, ce qui est très important quand on se perd, hein, comme moi je me perds souvent. On a une jauge d'essence aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est un réservoir, je vais vous montrer. Le réservoir est juste ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est un réservoir de 7 litres à peu près, ça dépend si on mange la réserve. Le mien tient à peu près 120 km. C'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est parce que je roule toujours à fond, ce qui veut dire 50 dans le langage bridé, non pas le langage chinois. Bon, blague de merde. Ah, donc on a ici un compte-tour. Merde, les clés, putain je suis vraiment pas doué. Je remets le contact. Donc vous voyez, il y a un compte-tour, il monte jusqu'à 12 000, c'est faux. Ça monte jusqu'à 9 000, 10 000. On a les clignotants juste ici, enfin l'indicateur des clignotants, parce que les clignotants sont juste là. Attendez, je règle un peu la caméra. Donc là, c'est clignotant à gauche. On va tout de suite aller voir. On le voit pas, c'est excellent. Peut-être il faudrait que je l'allume. Ah, voilà, lui on le voit. Donc il y a ces clignotants là, les clignotants de droite. Ça me paraît évident. À l'avant, est-ce qu'on les voit? Oui, je suis bête, les clignotants sont là, je regardais là. Je connais même pas mon scooter, je vous le présente. Les clignotants sont en bas, c'est des clignotants à LED. Voilà, donc ça éclaire bien. Les gens vous voient tourner, c'est plutôt pratique. Donc oui, ici on a les phares qu'on peut allumer ici. Là ils sont allumés, ça fait déjà allumé, je roulais de nuit tranquillement. Là on peut faire des appels de phare si jamais un camion vous écrase. Donc pour voir les phares, faut l'allumer. Hein. Et là il n'a pas l'air de vouloir démarrer. Donc là c'est le klaxon, je vais pas le faire, il a un très beau bruit, j'en suis sûr. À droite il n'y a rien, c'est vide. Donc là si vous voulez mettre, je sais pas, un activateur nitro par exemple, on ne sait pas. Vous pouvez. Donc là on a la jauge, enfin là on a l'indicateur des phares, là de l'huile et là d'essence. On va essayer de l'allumer. Attention. Alors, il y a un moyen. Normalement on peut l'allumer électriquement ou au kick. Mais au kick c'est hyper simple. Il démarre au quart de tour au kick, normalement. Hein. Il y a juste à faire ça et accélérer en même temps. Merde, je suis pas fort. Putain. En fait il a décidé juste de pas démarrer. C'est excellent.
il a 10 000 km, faut que je fasse une révision. C'est peut-être ça, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il ne va plus rouler. Donc on a des trucs passagers. Donc voilà, si vous voulez un truc passager assis juste ici, c'est bon. Alors on va l'éteindre. Si vous poussez la clé à gauche, comme ceci, il y a le coffre. Alors dans le coffre on peut mettre un casque, c'est hyper pratique. Voilà, un casque tient. D'où des mouchoirs écrasés. Si jamais vous faites caca dans la nature, vous avez des mouchoirs. Et là, une prise allume-cigare. Voilà, si vous voulez fumer un cigare ou brancher votre téléphone, notamment. Vous voyez, c'est rouge, rouge. Tout va bien. Ici, c'est le cache-batterie. Donc il y a une batterie. Ça me paraît logique. Ici, c'est de l'huile. Ça sent pas très bon. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a dans le coffre. On va remettre le casque et les mouchoirs. Parce que j'adore faire caca dans la nature. Nickel. Hop, je ferme. Donc ici c'est pour les passagers pour qu'ils se tiennent. Pour éviter de tomber, ça serait dommage vu qu'on roule à 130. Donc ici c'est un cache, notamment pour voir le numéro de cadre. Ce qui est plutôt pas mal. Putain, comment ça se referme? C'est bon, c'est refermé. Et ici c'est pour mettre votre sac à main les filles. Si vous avez un chihuahua dedans, il en sera tout content. Voilà, je sais plus ce que j'ai à dire d'autre. Ouais, j'ai envie de le démarrer, mais pourquoi il veut pas? C'est vraiment une blague. C'est une... C'est génial. Pour vous montrer que ce scooter est bon, il ne démarre pas. Ça me saoule. Ah, enfin. Bah voilà, il a démarré, vous voyez. Alors, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas conduit, hein, je vous avouerai. Alors on va vérifier les phares tout de suite. Voilà, j'ai allumé les phares, c'est celui-là. Et quand on les éteint, c'est le phare. Attendez, c'est où? C'est là. C'est le phare ici qui s'allume. Voilà, tranquillement. Donc le pot d'échappement ici. Wow. On va un peu accélérer, le faire tourner et l'éteindre, bien sûr. Attention. Tranquillement, donc vous voyez les tours monter. Voilà. Oh. Donc voilà, j'ai réussi à le démarrer, enfin. Enfin. Donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter dessus. C'est un scooter plutôt haut de gamme, on va dire. Il coûte en occasion, il coûte plutôt vers les 1000 €. Voilà, c'est quand même un budget. C'est assez conséquent. On a quand même une belle qualité. Enfin, moi j'adore le conduire. Je vais sur les petits chemins de campagne, c'est excellent. Ça tient bien la route. On a quand même des bonnes suspensions ici. On a des jantes en étoile à 6 branches, ce qui est plutôt pas mal. On a des bons joints. Yes. Voilà. Donc ça tient bien la route en campagne. On a des grandes jantes, enfin des grandes roues plutôt. Ah, il faut que j'arrête de n'importe quoi, c'est dégueulasse. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu cette présentation. Hein, je suis vraiment pas fort pour faire des présentations. C'est juste. Voilà, c'est juste une tentative, on va dire plutôt. Juste un bilan avant de le débrider. Je vous ferai une vidéo de débridage pour vous expliquer comment je fais. Enfin, comment je vais y faire, parce que je ne sais pas moi non plus. Il faut enlever tout ce merdier là. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et j'ai un compte Instagram aussi qui s'affiche. Attendez, je vois pas. En fait, je sais pas vraiment si ça filme bien. Enfin, mon compte Instagram qui est là, ici. Voilà, nickel. C'est tout. Abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est bien. Je fais des vidéos une fois tous les 3 mois, PTDR. Et là, je vais aller ramener le scooter au garage. Préparez-vous. Oh. Je vais essayer de le redémarrer. Attention. Ouais, vous voyez, c'est démarré au quart de tour. Ouais.